qui m'écrit des Libreville au Gabon et qui dit que et qui dit Liverpool, Rémi, c'est une poule devant Real Madrid. Moi, j'aimerais avoir l'avis de Bruno Constant. On a Karim Benzema du côté du Real. Bon, il y a quand même aussi du Luka Modric, du Vinicius. Il n'est pas tout seul. Oui. Mais est-ce que finalement, la force collective de Liverpool, où on a Sadio Mané le Sénégalais, on a Mo Salah l'Égyptien, il y a Luis Diaz qui a été décisif quart, demi-finale. Est-ce que finalement, il n'y a pas plus de cartes maîtresses du côté de Liverpool? C'est évident. Je vais être d'accord avec Rémi. Pour moi, Benzema, c'est le meilleur joueur de la Ligue des Champions et c'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Et s'il n'y a pas Benzema cette saison à la pointe de l'attaque du Real Madrid, le Real Madrid, il ne serait pas en finale de Ligue des Champions. La grande différence avec Liverpool, et là c'est évident, c'est même bizarre d'ailleurs de dire ça, c'est que Liverpool est presque plus riche que le Real Madrid en termes d'effectifs. Parce qu'effectivement, ils ont un 11 qui est très costaud, mais ils ont 2 à 3 joueurs qui sont capables de rentrer et d'être aussi forts que ceux qui sont sur le terrain. Si Luis Diaz est sur le terrain, il est très fort. Si Jota rentre à la place de Luis Diaz, il est fantastique aussi. C'est un super joueur. Au milieu de terrain, ils peuvent changer un joueur. Derrière, ils peuvent changer un joueur. Liverpool, aujourd'hui, ils ont un effectif très très riche. Et c'est ce qui fait que Liverpool a pu jouer toutes les compétitions jusqu'au bout. La finale de la Cup, la finale de la Coupe de la Ligue, la Première Ligue à la dernière journée, la Ligue des Champions. On a vu Ibrahima Konaté marquer de la tête aussi plusieurs fois. Il a été décisif. Konaté qui vient d'arriver, il est arrivé l'été dernier et qui disputait les matchs importants de Ligue des Champions. Il est même favori pour débuter la finale de Ligue des Champions avec Van Dijk, ce qui serait quand même assez incroyable. Mais effectivement, pour moi, la finale va se jouer autour de Karim Benzema. Si Liverpool arrive à museler Benzema, et on sait que c'est compliqué, ils ont de grandes chances de gagner. Si le Real arrive à libérer Benzema dans cette défense de Liverpool, ils ont une grande chance aussi de l'emporter. Et on a vu Karim Benzema, Xavier, il avait besoin de 2-3 minutes seulement pour plier un match. Oui, mais encore une fois... C'est des séquences de buts qu'il nous a mis là, contre Paris, contre City. On focalise sur Benzema, mais c'est vrai qu'il a marqué tous ces buts-là en Ligue des Champions. C'est comme quand on avait le grand Ronaldo. Je trouve qu'il ne faut pas oublier le rôle de ce milieu de terrain qui est expérimenté, qui sait parfaitement jouer ces coups-là, et notamment donner les ballons à Benzema, le trio Casemiro, Modric, Kroos. Et puis aussi Vinicius qui a fait une saison remarquable avec le Real Madrid, il faut bien le dire, parce que si vous mettez tous vos défenseurs sur Benzema, Vinicius il va aller se balader. Et si vous oubliez Vinicius, et moi je me souviens très bien de ce qui s'est passé au Parc des Princes lors du PSG. Qui a brillé contre Manchester City PSG. Non, mais c'est pas Vinicius, hein. Du PSG c'est Real Benzema Madrid. Et c'est Rodrigo qui est rentré en cours de match et qui a tout chamboulé. Parce que Vinicius est là aussi pour donner beaucoup de fil à retordre aux adversaires. Et ça a été le cas, par exemple, on l'a très bien vu comment a fait le PSG de Pochettino au match aller ici au Parc des Princes. Le PSG avait gagné 1-0. Ils avaient mis un système de double marquage sur Vinicius. Et on n'a pas vu le Real Madrid. C'est l'un des plus mauvais matchs. On n'a pas vu le Real Madrid sur trois quarts des confrontations dans lesquelles ils ont joué. On a vu le Real Madrid sur un quart d'heure à chaque match retour. C'est ça, Rémi? Ouais. Ils sont sortis de quelque chose. À Chelsea, ils avaient gagné en un quart d'heure et ils ont tout chamboulé. Ils ont fait preuve d'énormément de réalisme grâce à Benzema, et il faut pas oublier non plus Vinicius. Et je pense que Klopp, dans sa causerie d'avant-match, il va pas dire vous focalisez seulement sur Benzema. Il va dire vous ferez attention aussi à Vinicius, vous ferez attention aux ouvertures de Kroos, aux percées de Modric, parce que cette équipe du Real Madrid, il y a effectivement un très bon buteur, mais il y a aussi autour des joueurs de grand talent, et il faut pas seulement faire croire qu'il y a que Benzema. Alors on aura des stars sur le terrain, mais on aura aussi des entraîneurs charismatiques des deux côtés. Ils ont déjà gagné l'un et l'autre la Ligue des Champions. Carlo Ancelotti, pour le Real, il en a 3 déjà. Personne n'a fait mieux. Il n'y a que Zidane, avec le Real d'ailleurs, également, Rémi. Du côté d'Jürgen Klopp, une victoire en Ligue des Champions, c'est celle de 2019. Mais on a deux personnalités différentes, Bruno. Comment les comparer là, ces deux entraîneurs? Déjà, ils n'ont pas le même âge. Carlo Ancelotti est un peu plus âgé. C'est d'ailleurs, c'est presque deux écoles différentes. Il y a l'ancienne génération incarnée par Ancelotti et j'allais dire la génération moderne incarnée par Jürgen Klopp ou Pep Guardiola. C'est un peu le feu et la glace, Ancelotti et Klopp. Évidemment, le feu, c'est Jürgen Klopp. Sur le bord de la touche, il est bouillant, il transmet quelque chose à son équipe, il est porteur de quelque chose. Et à l'inverse, on a Ancelotti qui est d'une sérénité absolue sur son banc de touche, qui donne l'impression de tout maîtriser et qui est capable de changer les choses en un claquement de doigts. Et ça, c'est une force tranquille qui est impressionnante. Et ces deux entraîneurs, il n'y a pas si longtemps, ils se croisés parce qu'ils ont travaillé dans la même ville de Liverpool. Parce qu'Ancelotti travaillait à Everton. À Everton, effectivement. Pendant 1 an et demi, ils n'ont jamais dîné ensemble, alors qu'ils ont un immense respect, ils s'entendent extrêmement bien. Ils n'ont jamais dîné ensemble,